Dans l'actualité du soir, le chef de l'État dans la préfecture de Sigiri, des grands travaux d'aménagement de la voie urbaine sont annoncés dans le Bouré, 40 km au total. Professeur Alpha Condé a procédé au lancement des travaux de pavage. Et puis à l'Assemblée nationale, présentation des budgets des différents ministres, celui des Affaires étrangères a évoqué la problématique des Guinéens de l'étranger ainsi que les difficultés d'obtention de visa. Enfin, les échos de la COP24 en Pologne où la sécurité alimentaire est menacée au Sahel et dans certaines parties du monde. Face au changement climatique, l'adaptation des pratiques agricoles se pose en termes de défis. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Pour démarrer, on prend la direction de Sigiri où le chef de l'État compte changer l'image de cette ville aurifère. Première action posée, le pavage de la voirie urbaine. 40 km sont annoncés et la route Sigiri-Kintignan longue de 34 km sera aussi bitumée. Professeur Alpha Condé a procédé ce samedi au lancement des travaux. Images et commentaires. La ville de Sigiri, une ville au cœur du programme de développement du président de la République. Plusieurs secteurs de développement socio-économique sont visés par professeur Alpha Condé pour transformer cette localité, notamment les routes. Au total, 40 km de pavage de voirie sont prévus pour la commune urbaine de cette grande ville de la Haute-Guinée. Et justement, c'est pourquoi le président de la République est arrivé ici ce samedi 8 décembre 2018 pour procéder non seulement au lancement des travaux de pavage de 20 km de voirie pour la commune urbaine de Sigiri, mais également des constructions de la route Sigiri-Kintignan pour une distance de 34 km. Nombreuses sont les populations de cette ville à se mobiliser massivement pour réserver au chef de l'État un accueil enthousiaste au stade préfectoral. Ce programme du président de la République, professeur Alpha Condé, consiste surtout à doter toutes les villes du pays d'importantes infrastructures routières dignes du nom. L'objectif étant d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. L'honneur est revenu ainsi au préfet de Sigiri de souligner. Réseau routier, les efforts fournis sont tangibles, comme l'atteste la situation suivante. Bitumage de 34 km, Sigiri-Kintignan en cours, pavage de 20 km de rue dans la ville de Sigiri que vous allez lancer ce soir, bitumage de 3,4 km de voirie urbaine par guitare entre Sigiri et Tigibri et revêtement en cours de 14 km de voirie urbaine à Sigiri. Toutes les zones de la préfecture sont désenclavées ou en voie de réhabilitation sur plus de 400 km. Dans son message,
Le président de la République a appelé les citoyennes et citoyens de Sigiri à se donner davantage les mains pour non seulement renforcer le tissu social entre eux, mais également préserver les acquis démocratiques pour un développement durable. La route, nous avons une usine pour transformer le riz paddy en riz net. Mais, on a programmé mon débit. Milliers pêche, bi, dès que c'est montagne, on a fleuve le conon. En barabara, fait la damina. À quel quand j'ai été à Toukro, quand on a vu Marul Bekono, à Felana, en Brésil, Nadis en Israël, où fait Flabina Haute Guinée, où les Djagassiamana Mola, où Machine Kele, il peut faire 20 000 tonnes de poissons. Où il dit, Yannou Sansaba, Haute Guinée, Forêt, Fouta, on m'a besoin pour tout le monde qu'on a fait des de mou. J'ai gagné la Domuna, Haute Guinée, Fouta, Forêt, à Forêt de Woudi. À Felana, Ante Domini Mankela. Si vous voulez aller au Domuna, vous voulez qu'il y ait des questions, en hypertension. Donc, en bas, vous pouvez savoir ça, Chine. Vous pouvez vous voulez si c'est la mola. On a fait comme ça le bien-aimé pour que l'allié si c'est la mola, Albara. Si c'est que on va faire allemand 1000 francs. Si c'est ballot, non, le poussin. Ensuite, ils y a un boulot qu'on a créé, mais il y a là, voilà là-dedans, 4000 francs. Donc, ni qu'à 5 000 francs dépensés, au bout d'un mois et demi, tu as un poulet que tu peux vendre à 30 000 francs. Voilà où les francs de la musulman. De messages Fana, nous avons envoyé dans chaque sous-préfecture, vous allez avoir des décortiqueuses pour s'enlever le riz paddy en riz net. Nous avons fait venir des boulangeries conteneurs. Chaque boulangerie fait 4 000 pains par jour. Nous avons fait venir des petites machines pour faire des jus de fruits. Tout ça, c'est pour l'emploi jeune. Mais il faut que les jeunes s'organisent. On va là-bas dans Conakry, mais on va l'accompagner. Mais monsieur le préfet, il faut aider les jeunes à créer des groupements d'intérêt commun. C'est à travers ces groupements d'intérêt commun qu'on va les aider. Donc, à partir du mois de janvier, quand on souffre de Bécono, quand on a division de Noumoussolou, Al-Kaïra, Agna Fakaboukania, Fajakaba, Malma Tourmalo, Asal Nadi Agnami, Nalma Tourmalo. Donc, allez là. Mais, allez à demander à Maman Canfort. 50 ans de pouvoir, Al-Kamounke. Bena Tapinara, la Guinée, en 2011. Alwara Dieu, hôtel, Novotel. Akala Sambuya, comme la Sambu d'été, Akala Vionta, Kawasi Dakar, Kakosegi. Mouna, parce que hôtel, c'est le Conakry. Bi, hôtel, mais Conakry, à Souté Dakar, à Tabijan. Non, la Conakry, elle m'a fait. Nani, la Guinée n'avait que 130 mégawatts de courant. Avant 2020, nous on a fait 1000 mégawatts, c'est-à-dire 10 fois plus qu'en 60 ans. Mais moi, c'est un théorie. 2000 NATO, section Albina, avec vidéoprojecteur. Abba il a là, Barami Marakeni Yamana Kono. Parce que n'y a pas de salona. Mais, ni here no nyamana kono e ko ayede fanana bon kono anya wolile donc anna ba e mindibi ka here la dum bela bon kono na la sonna embrasser odi mol mi ya fora ni make
Manika, Munkela Sambulo le Koro, Munkela la Guinée. Dans une ambiance festive, cette population de Sigiri en liesse accompagne le chef de l'État à venir procéder au lancement officiel de ces travaux de pavage de la voirie de Sigiri pour une distance de 20 km avec un financement assuré par le budget national de développement. Dans la même dynamique, le chef de l'État a pris la direction de la banlieue de Sigiri pour venir également procéder au lancement officiel des travaux de la route Sigiri-Kintinia pour une distance de 34 km. Le maire de la commune urbaine de cette sous-préfecture minière se réjouit de cet acte qui vient poser le président Alpha Condé. Aujourd'hui, le plus grand souhait des citoyens de Kintinia est la réalisation dans 4 grandes promesses que votre gouvernement nous a faites, à savoir l'électrification des bourreaux, bitumage des routes de Kintinia et Sigiri, plus 5 km de Kintinia centre. L'application des clés de répartition des revenus miniers enlevés aujourd'hui à 1%. Et l'obtention des primes de poussière qui ont été payées par une seule fois pour la commune de Kintinia. Nous disons au fort que la commune rurale de Kintinia est engagée dans la dynamique de changement du professeur Alpha Condé. Ces travaux de construction de la route Sigiri-Kintinia que le président Alpha Condé vient de lancer sont le fruit d'un partenariat public-privé. Ils seront réalisés par Enan Chine pour un délai de 24 mois. Forte mobilisation aussi ce dimanche des populations de Kankan pour accueillir le chef de l'État. Après Kouroussa et Sigiri, professeur Alpha Condé s'est rendu à Kankan où un accueil lui a été réservé à la dimension des actions déjà réalisées dans le Nabaya. Images et commentaires. Kankan Nabaya, la capitale de la Haute-Guinée. Les populations se mobilisent en grand nombre à la place des martyrs pour réserver au président de la République un accueil chaleureux à la dimension de l'événement. Résolument déterminée à se mobiliser pour la cause du professeur Alpha Condé, cette population en liesse a investi toute cette place des martyrs pour davantage témoigner de son soutien sans réserve aux idéaux du président de la République, professeur Alpha Condé. La mobilisation se passe des commentaires et l'autorité régionale se réjouit de la volonté affichée par le chef de l'État concernant surtout la réhabilitation ou la construction des infrastructures routières. Ce grand projet de lancement des travaux de voirie urbaine et interurbaine qui couvre un certain nombre de localités vient allonger à nouveau la liste des actions inscrites à votre actif, notamment en ce qui concerne les infrastructures administratives, l'électrification et tant d'autres réalisations qui font de votre bilan un bilan élogieux et hautement positif qui place la Guinée dans l'axe de l'émergence pour le plus grand bonheur des Guinéens sur l'ensemble du territoire national sans aucune forme de discrimination. Concernant la gestion de l'énergie ici à Kankan par EDG, Électricité de Guinée, le chef de l'État monte au créneau. D'abord, je dois dire aux jeunes qui disent EDG 0 qu'ils ont raison.
J'ai dit à Conakry, à la direction EDG, que je ne suis pas content de leur gestion. Avant de venir, j'ai demandé pourquoi il n'y a pas de courant à Cancan. Ils m'ont répondu que les 3 groupes sont tombés en panne. Comment les 3 groupes peuvent tomber en panne s'ils sont bien entretenus? Nous sommes en train de revoir le fonctionnement de l'EDG, de faire venir des cadres guinéens compétents pour prendre la relève. Car il n'est pas normal que lorsqu'on met les groupes, que les groupes ne soient pas bien entretenus. Mais je dois dire à la population aussi qu'on va établir des compteurs prépayés. Parce que quand on veut le courant, on doit aussi payer le courant. Voilà. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a enfin appelé les citoyennes et citoyens du Kankan-Nabaya à se départir des considérations communautaristes pour construire à l'unisson une ville unie et prospère. Et c'est dans cette ambiance festive, avec une mobilisation massive, que le chef de l'État a quitté la place des Martyrs pour sa résidence. En plus bref et en image, les populations de Mandiana plus que jamais déterminées à soutenir le projet de société du chef de l'État. Elles l'ont fait savoir lors de la visite du professeur Alpha Condé dans leur localité. Voici en image. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous vous l'annoncions hier, les travaux de construction de la route nationale d'Abola-Kouroussa ont été lancés par le chef de l'État. Ils sont financés par la BID à plus de 612 millions de dollars. En 30 mois, 3 entreprises vont exécuter ces travaux divisés en 2 lots. Les caractéristiques techniques de ce tronçon, c'est dans ce reportage d'Ansoumani Toumani Kamara. Pendant que le chef de l'État s'apprête à lancer les travaux de bitumage de la route Kouroussa-Dabola, un important convoi de camions maliens est en route pour Conakry. En provenance de la région de Ségou, ces camions traversent la Guinée pour se rendre au port de Conakry. Ils doivent transporter les matières premières d'une usine de farine vers cette ville située à plus de 200 km de Bamako. Yaya Berté, chauffeur de l'un des camions, se dit déjà soulagé. La reconstruction de ce tronçon est très avantageuse pour nous puisque le port de Conakry est plus proche du Mali que tous les autres de la sous-région. Actuellement, nous mettons plus de 3 jours pour le parcourir. Après les travaux, nous ne pourrons mettre que moins de 2 jours. Le tronçon d'Abola-Kouroussa de la route nationale numéro 1 sur 152 km était l'un des chaînons manquants sur cette route d'intégration entre la Guinée, le Mali et plusieurs pays ouest-africains. Sa reconstruction obéit aux normes de la CEDEAO. 3 entreprises mettent leur expertise en synergie pour ces travaux de 30 mois subdivisés en 2 lots. La largeur de la plateforme, c'est 10 mètres. Le chaussée, c'est 7 mètres. Et chaque côté, il y a 1,50 m de accotement, plus le caniveau en béton, plus
La chaussée, c'est un béton bitumineux. Bien organiser notre travail. Nous avons l'organisation et aussi avec le maître d'œuvre, on va bien contrôler notre travaux aussi. Nous avons la confiance de terminer les travaux dans le délai et aussi avec qualité, avec efficacité. Le premier lot de ces travaux part de Dabola à Sissela sur 68 km et le second de Sissela à Kouroussa, 83 km. La Guinée contracte auprès de la Banque islamique de développement un prêt de 216 millions de dollars, soit 1080 milliards de francs guinéens remboursables en 30 ans. Ce projet représente à lui seul 32% du portefeuille que nous avons en République de Guinée. Il fait 216 millions de dollars et c'est la première fois qu'un projet de cette envergure a été financé par la BID en République de Guinée. Et c'est tout à l'honneur du gouvernement de la Troisième République. Les questions liées aux indemnisations sont déjà prises en compte et cette route ne souffrira d'aucun retard. Et le lancement il est fait aujourd'hui, les entreprises sont en train de se mobiliser. Nous espérons courant mois de janvier, les premiers camions vont commencer à faire le terrassement. Et aujourd'hui c'était pour donner le temps ici à Kouroussa. Donc les deux entreprises vont évoluer concomitamment et c'est ce qui va faire que le tronçon ira plus vite. Après ces travaux de bitumage de la route Dabola-Kouroussa qui était très attendue, la Banque islamique de développement a fait une autre annonce très importante dans l'intégration sous-régionale. Celle du financement pour 2019 de la route Boké-Gawal-Kebo. Elle relie le pays à ses voisins du nord, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre a reçu en audience le vice-président des ressources humaines du groupe de la Banque mondiale. Les entretiens ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre la Guinée et cette institution dans les domaines de l'agriculture, la santé et l'éducation. Les explications avec Ousmane Bangoura, Ousmane Kobelekita. C'est une mission du groupe de la Banque mondiale qui est en séjour de travail en Guinée. Cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération existants depuis belle lurette entre la Banque mondiale et l'État guinéen. Ici, le vice-président des ressources humaines pour le groupe de la Banque mondiale échange avec le Premier ministre Dr Ibrahima Kassour Fofana sur un certain nombre de questions d'intérêt national. Je reviens voir les conditions de travail et les conditions de vie de mes collègues qui vivent en Guinée, qui travaillent en Guinée et qui sont impliqués au quotidien dans le dialogue avec le gouvernement guinéen sur la définition des politiques publiques, sur la conception des projets de développement, sur leur mise en œuvre et sur leur suivi. Et nous avons constaté que ces dernières années, notre programme s'est beaucoup élargi de ce que nous faisons en Guinée, notamment en matière d'augmentation de notre personnel sur le terrain et de la contribution aussi de la Banque mondiale à la mise en œuvre des politiques de développement en Guinée, mais aussi d'essayer d'acquérir ses propres points de vue sur ce que nous pouvons faire davantage pour que notre présence ici soit une addition par rapport à ce que le gouvernement de la Guinée fait. J'ai aussi saisi l'opportunité d'échange avec lui pour voir comment on peut amener davantage de Guinéens à la Banque mondiale, pour que ces Guinéens contribuent à la mission de la Banque mondiale, mais parfois même reviennent en Guinée pour aider le pays dans sa marche vers le développement et la création de la richesse pour tous les Guinéens. Le Premier ministre, chef du gouvernement, satisfait des avancées significatives des projets de développement engagés dans le pays par la Banque mondiale, Dr Ibrahima Kassour Fofana a mis à profit cette rencontre pour réaffirmer la volonté du gouvernement d'accompagner cette institution financière dans la réalisation des actions de développement en Guinée. L'Assemblée nationale, la présentation des budgets des différents ministres élus des Affaires étrangères a évoqué la problématique des Guinéens de l'étranger ainsi que les difficultés d'obtention de visa. Les détails avec François Lama.
À l'hémicycle, la communication du ministre des Affaires étrangères sur le budget sectoriel 2019 alloué à son département a suscité de nombreuses interrogations au niveau des députés. La problématique de la lutte contre la migration clandestine vers le Maroc, la situation des Guinéens vivant en Angola, l'obtention des visas et la réhabilitation des locaux de nos représentations diplomatiques. Autant de questions auxquelles le ministre a apporté des précisions. Il y a des difficultés auxquelles la diplomatie est confrontée. D'abord les conditions de vie et de travail des diplomates, ça c'est un problème. Et aussi on a besoin de venir rencontrer justement le Parlement pour exposer ces problèmes-là, pour qu'ils prennent ces questions-là en compte. Il y a le patrimoine bâti guinéen à l'étranger qui est dans un état de délabrement avancé. Et il faut qu'on les récupère, il faut qu'on les rénove. Nous allons bientôt envoyer une mission en Angola pour aller nous enquérir de la situation de nos compatriotes. Nous sommes très préoccupés par cette situation. S'agissant du budget alloué au ministère des Travaux publics, le chef du département, qui s'est d'abord réjoui de la hausse du budget sectoriel alloué en 2019, a insisté sur la poursuite de la réhabilitation du réseau routier à Conakry et à l'intérieur du pays. Les débats qui ont suivi ont porté sur le suivi et évaluation des travaux en cours, la problématique du système de paysage de gros porteurs et la gestion des voiries urbaines. Et on a un programme ambitieux et les projets vont être lancés incessamment par le chef de l'État dans les différentes localités. Et notre rôle sera l'année prochaine de suivre avec beaucoup de rigueur l'exécution de ces différents chantiers. Nous ferons en sorte que la voirie urbaine de Conakry soit encore plus fluide, faire en sorte qu'il y ait une réflexion très poussée de la chaussée et partout où besoin est, faire du resurfaçage. Le ministre des Mines, de son côté, a axé son intervention sur la poursuite et le renforcement en 2019 du partenariat public-privé, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines des sites miniers, la promotion et la qualification des emplois dans le secteur. La journée a été aussi marquée par la communication du secrétaire général aux affaires religieuses qui a plaidé pour un budget conséquent à son département en vue de faire face à de nombreux défis en termes de construction des lieux de culte et l'organisation des campagnes de sensibilisation des populations sur les valeurs de la paix et de la bonne cohabitation. Une cinquantaine d'acteurs des questions environnementales en conclave à Conakry, le bien fondé d'une évaluation d'impact environnemental et social était au centre des débats. La rencontre est pilotée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Abdul Karim Kamara. Le développement économique doit induire le développement social. Cet impératif doit aussi minimiser les risques liés aux impacts environnementaux et sociaux. Dans son élan de développement inclusif et durable, la Guinée, appuyée par ses partenaires, place la préservation de Dame Nature au cœur des activités productives. Pour baliser ces chemins, il faut imprégner chaque acteur de la connaissance de l'évaluation d'impact environnemental. Cette formation va permettre de renforcer les capacités nationales de sorte que la Guinée, à travers les départements ministériels concernés, puisse se régorger de compétences nationales capables de mener de bonnes études d'impact environnemental. Thank you. And basically, l'exploration, la construction, l'exploitation et la réhabilitation, n'est-ce pas, ont des impacts environnementaux. Donc le but de ce cours, n'est-ce pas, c'est de pouvoir à chaque phase du cycle minier identifier les impacts négatifs mais aussi positifs. This tool provides us an opportunity. Pendant 3 semaines, ces acteurs seront outillés de modules indispensables à cette étude. Il s'agit du concept de base, des maîtrises de techniques de méthodologie, de documents d'impact environnemental, ainsi que de l'étude du cadre légal. Un programme de développement, qu'une action d'envergure ne se développe à l'intérieur de ce pays actuellement si on ne fait pas d'évaluation environnementale et sociale. Cela se passe parce que la législation le reconnaît et les structures nationales mises en place à cet effet et font tâche d'huile. Cela permet de caractériser l'état de l'environnement au moment du démarrage de l'activité et c'est effectif.
L'objectif recherché dans ce panel est de permettre l'enracinement de la durabilité environnementale dans les habitudes de tous les acteurs de développement. Les participants sont au nombre de 50, venus des ministères de l'Environnement, des Mines, de l'Énergie et de certaines universités. Face au changement climatique, l'adaptation des pratiques agricoles est une priorité pour assurer la sécurité alimentaire. À la COP24, la ministre de l'Agriculture a échangé avec plusieurs acteurs intéressés par la question. Elle a aussi évoqué les efforts fournis par la Guinée dans ce domaine. Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. L'un des plus grands défis face au changement climatique demeure la promotion de cultures résilientes à l'appauvrissement et à l'assèchement des terres qui constituent un risque réel de sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement. De nombreux projets sont en cours dans les pays vulnérables, notamment ceux confrontés au bouleversement climatique comme la Guinée. Pour une agriculture familiale, la résilience des populations à ce changement climatique est la priorité du gouvernement. Donc moi je pense que la COP24 a défini des principes que les pays doivent suivre. Aujourd'hui, lorsque nous regardons, je voudrais me concentrer au niveau de notre pays. Les hauteurs de pluie que l'on constatait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec des hauteurs qui pouvaient être à 1200 mm au-dessus de Sigri, aujourd'hui ces valeurs sont au niveau de d'Abola. Si les nids d'oiseaux pouvaient indiquer si la saison va être bonne ou mauvaise, aujourd'hui ces indicateurs sont perturbés. Leur habitat même a modifié. Les hommes sont venus agresser ces habitats-là. Déjà, la Guinée a fourni de multiples efforts dans l'amélioration de sa production et de la conservation de ses produits agricoles. Avec les représentants des autres pays du Sahel notamment, des officiels guinéens expliquent les résultats obtenus par le pays aux 6 millions d'hectares de terres cultivables. La Guinée mène une lutte avant-gardiste pour l'avancée de la sécheresse. Donc nous sommes à la porte, nous avons des sources à protéger, nous avons les terres cultivables et le désir c'est avoir à côté les magasins et autres pour le stockage des réserves alimentaires et pour les autres pays. Donc pour ça, le ministère de l'Agriculture est à pied d'œuvre pour avoir l'autorisation des autres pays afin que ce projet puisse se réaliser. La ministre de l'Agriculture a également échangé avec certains partenaires et institutions susceptibles d'accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de ses programmes agricoles. Le pays compte être le grenier de la sous-région dans quelques années. Dans l'actualité également, c'est une longue tradition qui se poursuit. La communauté islamique d'Arabie Saoudite offre 7000 carcasses de moutons aux personnes déshéritées de Guinée. C'est au ministère de la coopération et de l'intégration africaine que s'est faite la cérémonie. Compte rendu Tiamokaba. À travers le ministère de la coopération et de l'intégration africaine, le Royaume d'Arabie Saoudite perpétue sa tradition avec la Guinée. Cette année encore, 7000 carcasses de moutons sont offertes à la Guinée. Une vieille tradition pour renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Cette cérémonie est consacrée à la remise officielle par le gouvernement du Royaume saoudien d'un don de 7000 carcasses de moutons, cette fois-ci à la République de Guinée. Notre objectif, c'est d'accompagner l'État guinéen dans le cadre d'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes déshéritées à travers l'islam. Le gouvernement de la République de Guinée apprécie à sa juste valeur cette contribution humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite et ne ménagera aucun effort pour qu'elle parvienne effectivement aux ayants droit. Je voudrais vous rassurer de la totale disponibilité des autorités guinéennes à œuvrer sans relâche au raffermissement de relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et votre beau pays. Ici au port conteneur,
ce don est mis à la disposition des autorités du ministère de l'Action sociale. Une contribution humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite destinée aux personnes vulnérables à travers le pays. Nous voulons les remercier très sincèrement parce que cela s'inscrit également dans le cadre de la vision du chef de l'État qui fait vraiment de l'amélioration des conditions socio-économiques des Guinéens et Guinéennes vraiment une priorité des priorités. Ces carcasses de moutons sont issues des sacrifices rituels du pèlerinage 2018, un signe de générosité saoudienne en faveur des personnes nécessiteuses de la Oumma islamique. L'ONG internationale catholique Relief Service a fait le bilan de ses activités en Guinée. Depuis 2000, elle mène le combat contre les maladies tropicales négligées et la scolarisation des enfants vulnérables en prélude à la célébration de ses 75 ans. Catholique Relief Service revient sur ses nombreuses réalisations en Guinée. Mounir Bari, Aboubakar Junior Kamara. C'est une journée porte ouverte qui vise à faire découvrir aux acteurs sanitaires du pays le bilan des 75 ans d'existence des Catholic Relief Service. À l'actif de l'ONG, plusieurs réalisations en Guinée, notamment dans le domaine sanitaire et scolaire. Journée porte ouverte, ça donne l'opportunité aux partenaires, à la population, de savoir réellement ce que fait CRS. Donc les différents stands, c'est les projets de l'éducation, les projets de renforcement de capacité, de consolidation de la paix, de lutte contre le paludisme, de lutte contre les maladies tropicales négligées et de renforcement du système de santé. Quand j'ai vu dans le stand d'éducation les écoles de brousse qui sont arrêtées parce que le projet est à la fin, je me dis que c'est une inquiétude pour nous. Si aujourd'hui on parle de migration irrégulière, si ces enfants ne continuent pas les études, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faudrait qu'ils continuent de se battre auprès des partenaires pour que ces projets puissent être reconduits pour le bénéfice de nos populations. Dans le bassin du fleuve Sénégal, le traitement des maladies tropicales et la distribution des médicaments sont entre autres acquis. À Koundara également, des actions communautaires liées à la scolarisation des enfants vulnérables sont réalisées. De même que dans les préfectures de Mandiana, Dabola, Kouroussa, Kankan et Sigiri, où l'ONG a construit des infrastructures sanitaires. Des actions loin de passer inaperçues auprès du gouvernement guinéen. Je crois que c'est une extraordinaire initiative que CRS, Catholic Relief Service, a eu à prendre en invitant l'ensemble des partenaires du système de santé et même d'autres secteurs de développement socio-économique à cette journée porte ouverte. Donc ça nous a permis d'en savoir plus sur le fonctionnement de Catholic Relief Service, ses grandes réalisations et pourquoi pas ce qu'elle se fixe comme perspective. Catholic Relief Service est présente en Guinée depuis l'an 2000. Cette ONG internationale a organisé 3 campagnes de masse dans les différents districts sanitaires de la Guinée en faveur des personnes vulnérables. Elle a également facilité la scolarisation de plus de 1000 enfants à Koundara, dans la région administrative de Bouké. Enfin, les fidèles chrétiens ont célébré ce samedi la fête de l'Immaculée Conception, une cérémonie à la gloire de la Vierge Marie à Conakry. Une messe a été célébrée dans les jardins de l'archevêché. On fait le point tout de suite avec Bernard Tonguino, Robert Bangoura, Antoine Makouli. Marie, Mère du Christ. Cette célébration rassemble plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Conakry. Une occasion pour les chrétiens de témoigner de leur foi en la Vierge Marie. La fête de l'Immaculée Conception pour moi c'est vraiment une grande fête en ce sens que Marie représente vraiment pour moi une mère, une amie, une protectrice, une confidente. Enfin, depuis toujours, elle est tout ce que j'ai de plus cher et qui me conduit à Jésus, son Fils, surtout dans l'espérance de préparer la fête de Noël. Marie dans ma vie, je peux dire c'est le tout. Parce que dans ma famille d'abord, ma famille est consacrée à Marie. Tous les enfants qui sont nés de ma famille, au nombre de 5, sont tous consacrés à Marie. Et notre pays aussi est consacré à Marie. Donc Marie, c'est une référence, non seulement pour moi, mais c'est une référence pour la Guinée, pour la réussite de toutes ces actions. Mon intention particulière aujourd'hui, c'est de demander à la Vierge Marie pour toutes les familles guinéennes
toutes les populations guinéennes intercéder pour nous, pour la paix dans les pays et pour que les jeunes puissent changer de mentalité, pour changer la violence à la paix, à la douceur, surtout à l'apprentissage. Pour l'église de Guinée consacrée à la Vierge Marie, la fête du 8 décembre revêt une triple dimension. C'est le double anniversaire de la création du diocèse et la consécration épiscopale de Robert Sarah, mais aussi la fête de la congrégation des petites sœurs de Guinée. En ce jour spécial, l'homélie de l'archevêque est surtout axée sur l'éducation de la jeunesse guinéenne. Cher diocésain, quelle place avons-nous donné aux jeunes dans la vie de notre Église, en s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église, des activités visant à soutenir la croissance humaine, professionnelle et spirituelle du jeune, vous contribuerez à diminuer le nombre de jeunes Guinéens qui vont se faire enterrer chaque année dans le sable du Sahara ou dans les eaux de la Méditerranée. Alors je vous supplie, chers diocésains, aidons nos jeunes à avoir accès à l'éducation et au travail dans notre pays. Après la célébration eucharistique, place à la procession mariale. Les fidèles et l'ensemble du clergé présent font le tour des jardins de l'archevêché en récitant le chapelet à la gloire de la Vierge Marie. C'était tout pour cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, les infos de 13h, c'est avec Hassan Hilal Silla. Quant à moi, je vous retrouve à 20h30 pour d'autres informations. À demain, Inch'Allah.